Bienvenue dans une exploration approfondie de la rhinite infantile. Nous allons vivre une aventure secrète à l'intérieur du nez d'un bébé. Préparez-vous pour un voyage cinématographique au cœur d'un champ de bataille microscopique. Imaginez-vous réduit à la taille d'un globule rouge, debout sur la muqueuse nasale. C'est cette barrière délicate entre un nouveau-né et le monde extérieur. En cas de rhinite, ce tissu ne se contente pas d'exister, il devient un champ de bataille assiégé. Voyez le nez comme un aéroport international. Les passagers, l'air qui circule. Le suspect, un allergène qui fait son apparition. La réaction, la sécurité verrouille les portes, c'est l'obstruction. L'alarme retentit, c'est l'éternuement, et les gardes inondent les terminaux de mucus. Ce n'est pas un phénomène rare, c'est une véritable épidémie silencieuse. Selon l'étude Gusto menée à Singapour, un enfant sur 4 combat cette pathologie quotidiennement. En Europe, les taux varient de 1 à 45%, avec des points sensibles, comme en France, où la cohorte Paris enregistre un taux de 9%. Mais qui sont les assaillants? Les principaux coupables sont les acariens, le pollen et les spores de moisissure. De plus, une étude sur 1000 enfants a révélé que 46% des cas de rhinite sont liés à une atopie génétique. C'est une véritable guerre biologique. Les soldats, appelés mastocytes, paniquent et explosent en libérant de l'histamine. Cette réaction excessive face à un minuscule intrus provoque gonflement, démangeaison et éternuement. Certains facteurs, les saboteurs, affaiblissent nos défenses, les moisissures et la fumée de tabac. Un risque surprenant existe aussi pour les enfants uniques. Selon l'hypothèse de l'hygiène, sans frères et sœurs pour ramener des germes à la maison, l'armée immunitaire manque d'entraînement. Notez bien, contrairement aux idées reçues, les animaux de compagnie sont généralement innocents. Parfois, c'est une erreur de débutant. 11% des bébés souffrent de rhinite transitoire. Leur système immunitaire agit comme un stagiaire paniqué déclenchant l'alarme sans raison. Heureusement, vers l'âge de 4 ans, ils obtiennent leur diplôme. Ils apprennent à distinguer les vraies menaces des fausses et guérissent. Le diagnostic demande un vrai travail de détective. Un nez bouché n'est qu'un indice, pas une réponse. Est-ce une allergie, une infection, un défaut structurel? Le piège est de traiter le symptôme sans trouver le coupable. N'oubliez pas, le nez est un narrateur peu fiable. Quand faut-il s'inquiéter? Une inflammation chronique accompagne 70 à 100% des cas de mucoviscidose. Ne négligez jamais un nez bouché persistant. Cela pourrait être un signal génétique et non simplement un rhume saisonnier. Regardez plus loin. Qu'il s'agisse d'une chambre poussiéreuse, d'un trait génétique ou d'un simple apprentissage immunitaire, le nez raconte une histoire. Écoutez-le, cherchez la cause et libérez les voies respiratoires. Le processus complet comprend l'inflammation, l'exposition aux allergènes, la réponse immunitaire et enfin la guérison. Basé sur les travaux de Yilmaz et al., Springer 2020.